Ah, il y a des mélodies qui en contiennent déjà. Tenez par exemple une mélodie très connue. Vous connaissez ça, Jeux interdits? Bon, jusque-là, pas de seconde augmentée, mais attention. Il y avait une seconde augmentée, il fallait la mériter. Alors si vous n'avez pas la patience d'attendre, bah, vous en rajoutez plein avant et ça donnera... Et là, ça devient vraiment très interdit. Enfin bref, la seconde augmentée, c'est un peu comme une épice. Si vos mélodies sont fades, utilisez des secondes augmentées. Vous avez compris ? Patrick, tu l'as bien compris, c'était pour toi, Jeux interdits, avec toutes ces secondes augmentées. Est-ce que tu ne veux pas venir près de moi, près du piano, pour en parler un petit peu ? Et tu viens de sortir un disque, une idée formidable, qui est de faire en chanson tout un tas de très grandes musiques de films. Une idée formidable, je sais pas, en tout cas une idée pour moi. Moi je trouve que c'est une idée formidable. Merci, c'est gentil. Une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps parce que j'ai été bercé par, évidemment, par la musique en règle générale. J'ai été aussi très admiratif de la musique qui donne vraiment un supplément d'âme à l'image du 7e art. Et j'ai juste eu envie dans cet album-là de proposer aux gens, de leur dire voilà, quand on sort d'une salle de ciné, on n'en ressort pas indemne. Donc ce que j'ai eu envie de proposer, c'est dans cet album-là, de ne pas ressortir indemne aussi. Donc j'ai repris Manon des Sources, j'ai repris Les Parapluies de Cherbourg, j'ai repris Les Choses de la Vie, le film de Claude Sautet avec Romy Schneider et Piccoli, et Jeux interdits. Je sais qu'il y a eu des tentatives sur cette musique-là, par rapport à des textes, et j'avais pas vraiment accroché, donc j'ai demandé à une femme qui s'appelle Ariane Quatrefages d'écrire un texte qui dépasse pas du cadre. Donc voilà, j'ai été porté par cette Comme un enfant par la main. Oui. Alors c'est la première place. Là, on est dans le classique là. Et bien voilà, pourquoi moi j'ai voulu finalement te demander de le chanter, c'est parce qu'on sait depuis très peu de temps qu'en fait ça n'est pas une mélodie anonyme. Parce que normalement, dans toutes les éditions, il y a marqué « Jeux interdits anonymes ». Alors ça fait rêver une belle mélodie anonyme. Et j'ai vu que dans ton disque, il n'y a pas de nom de compositeur. Ben non. Mais depuis quelques années, on est absolument certain de l'attribution à Fernando Sor. Exact. Fernando Sor qui était on l'appelait le Paganini de la guitare, qui est un des plus grands guitaristes classiques. Et on a retrouvé le facsimilé, donc on sait à qui l'attribuer. Et alors je me disais que voilà, tu as fait donc un petit peu comme certains grands chanteurs, enfin cette grande tradition de prendre des thèmes classiques et d'en faire une mélodie. À partir du moment où on est touché, où on est séduit, où quelque chose nous transperce, je pense que ça peut être joué de manière différente. Quoi qu'il en soit, la version à la guitare, cette version-là que tout le monde connaît, ça reste quand même la référence, ça reste quand même le standard pour moi. Mais ce que je peux juste apporter sur cette musique-là, c'est juste ma voix. Et voilà, et donc je me suis dit peut-être chanter cette chanson-là, ça leur ferait plaisir. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de vous faire un petit bout. Comme un enfant que l'on prend par la main et qui soudain comprend que son histoire est loin, qu'il ne sentira plus la chaleur de ses mains se cache dans des jeux incertains. Comme un regard dans lequel on retrouve la douceur des yeux d'un ami qui vous ouvre son cœur pour sourire à la vie et jouer à des jeux interdits. Joue mon enfant comme le ferait le vent
sur tes cheveux défaits, grandir, prendra du temps, mettre en terre la vie reste un jeu pour les grands. Et toi, Michel, tu n'es qu'un enfant. Voilà, c'est la balade des jeux interdits. Mais alors, puisqu'on est dans les jeux interdits, je ne sais pas si c'est un jeu interdit, mais tu m'as amené un instrument que j'adore, un hautbois arménien qu'on appelle le doudouk. Le doudouk, C'est interdit ou c'est permis, ça? Non, c'est permis, mais sauf que c'est super capricieux, en fait. Et, Le doudouk est capricieux. le doudouk est capricieux parce que c'est une hanche. Donc une hanche, c'est fait avec du roseau. Donc il faut l'humidifier à chaque fois pour que ça puisse trouver une certaine ouverture, pour que le son puisse sortir. Et en principe, ce sont des maîtres qui jouent de ça. Donc moi, je suis juste 1m83, mais pas un vrai maître. C'est un instrument traditionnel arménien, très 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 vieux, très ancien, taillé dans du roseau, en fait. Donc c'est un instrument de terre. Attends, mais il faut pour que tu- jouer de l'air, je vais le chercher. tu nous le montres, Donc c'est on a un fait instrument de là-dessus. terre pour évidemment y envoyer de l'air. Et là, j'y en ai pour un quart d'heure, je vous le dis, parce que le temps que ça s'ouvre, tout ça, c'est terrible. C'est en quel ton? Voilà. Ah, en quel temps ça c'est attendez, il va décider lui en quel temps c'est. Il va faire des secondes augmentées, je pense. C'est pas nous là, lui il est plus fort que nous tous. Je vous dis, il y en a pour un moment. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure qu'il faut l'humidifier vachement. Bon, ça suffit. On est presque, hein. En plus, à cette heure-ci, c'est l'enfer. Parce qu'il y a des heures de fermeture du doudouk. Non, c'est n'importe quoi, ça. Tu m'avais expliqué que cet instrument qui a 4000 ans est sensible à... Ah bah, c'est le souffle qui manque. Là, vous avez vu la voix d'un coup, on dirait Barry White. Musiciens qui viennent de passer, que des tueurs à gages, j'arrive avec mon truc, moi. Tout le monde, moi j'arrive avec mon pipeau, là. Qu'est-ce qu'il vient faire, Pipo et Rameau? Ça aura au moins eu l'occasion de vous faire rigoler. Désolé, je peux pas. Bon, on a fait quelques notes, c'est déjà pas mal.